Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, 5 ans de prison, c'est la peine retenue contre Nestor Nibitanga au Burundi. Le militant des droits de l'homme burundais a été condamné ce 13 août pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Le Tchad explore de nouvelles pistes pour la production d'électricité. Le pays s'est doté des générateurs à gaz pour augmenter de 60 MW la production d'électricité. Et puis face à l'insécurité qui sévit dans la ville de San Diego Suarez, les autorités ont mis en place des formations pour les jeunes membres de gangs, de l'électromécanique, la tôlerie, la menuiserie ou encore la maçonnerie de pierre. Plus de 200 jeunes ont été formés. Mais tout d'abord, 3 jours après le second tour de la présidentielle, le Mali, toujours dans l'attente des résultats provisoires. En attendant les premiers chiffres, le pays est sous haute tension, notamment à Bamako, la capitale, où les autorités ont déployé un impressionnant dispositif sécuritaire. La sécurité a été renforcée au niveau des lieux stratégiques également. Le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, rejette à l'avance les résultats que doit annoncer le ministère de l'administration territoriale. Du côté du président sortant, son directeur de campagne a ferme une avance de son candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Au Burundi, la sentence est tombée. Nestor Nibitanga écope de 5 ans de prison. Le militant des droits de l'homme était accusé d'avoir produit des rapports sur la situation au Burundi pour le compte de l'APRODE, une association interdite par le pouvoir. L'opposition, elle, dénonce une arrestation arbitraire. Zahra Mohamed Mouchou. Pour avoir produit des rapports sur les violations des droits de l'homme au Burundi pour l'association APRODE, Nestor Nibitanga est condamné à 5 ans de prison. C'est ce lundi, devant le tribunal de grande instance de Bujumbura, que l'activiste emprisonné depuis novembre 2017 a été fixé sur son sort. La position de notre parti par rapport aux tracasseries dont sont victimes les activistes des droits de l'homme, elle a toujours été exprimée. C'est une condamnation ferme. Parce que nulle part au monde, si les droits de l'homme ne sont pas respectés, on ne peut pas croire à une démocratie, on ne peut pas croire à un état de droit. Nestor Nibitanga travaillait pour le compte de l'APRODE avant son interpellation le 21 novembre 2017 par les services de renseignement. L'APRODE, considérée comme la principale ligue de défense des droits de l'homme dans le pays, l'association est interdite depuis 2015 au moment de la naissance de la crise politique que traverse toujours le Burundi. Pour l'opposition, cette condamnation est arbitraire. La justice serait aux ordres du régime. Le pouvoir poursuit sa répression de la société civile indépendante, mais de toute façon, on n'attendait pas autre chose d'une justice qui est sous les ordres de l'exécutif. Au moins, il n'a pas été torturé ou tué, comme d'autres activistes ou opposants arrêtés par ce pouvoir, même s'il écope d'une peine de prison gratuite. Depuis près de 4 ans, ce sont plusieurs militants des droits de l'homme qui ont été arrêtés au Burundi. L'une de ces figures est Germain Ruvakuki, condamné à 32 ans de prison pour son implication dans les manifestations de 2015 contre le 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Les contestations des résultats de la présidentielle se poursuivent au Zimbabwe. La ZANU-PF saisit à son tour la Cour constitutionnelle pour contrecarrer le recours de l'opposition qui réclame l'annulation de la victoire d'Emmerson Mnangagwa. Le parti au pouvoir a déposé les documents de sa contre-requête auprès de la haute juridiction. Les tribunaux étudient déjà le recours du parti d'opposition MDC. Celui-ci considère que les élections du 30 juillet ont été truquées en faveur de la ZANU-PF. Rappelons que les résultats officiels ont donné vainqueur le président Emmerson Mnangagwa avec 50,8% des suffrages contre 44,3% pour le leader de l'opposition Nelson Chamisa de l'alliance MDC. L'augmentation de la capacité globale de production d'électricité au Tchad est une priorité pour le gouvernement. Après avoir renouvelé le réseau national de transport d'électricité, le pays s'est doté de générateurs à gaz avec comme objectif le développement économique industriel en particulier, mais aussi améliorer le quotidien des Tchadiens. Mahamat Ramadan et Nathalie Mo. Au Tchad, pour atténuer le problème récurrent de délestage, les autorités en charge de l'énergie ont signé des contrats avec la société émirati Mobile Power System pour augmenter de 60 MW la production nationale d'électricité. Ce contrat de 5 ans implique un transfert de technologie qui permettra au Tchad d'acquérir les générateurs qui fonctionnent au gaz afin de limiter le taux de pollution lié au diesel. Nous avons une difficulté énorme d'approvisionnement. Il nous manque beaucoup de production.
Et d'ici quelques semaines, si nous avons la possibilité d'avoir 30 MW de plus, ce qui n'est pas rien, ce qui pourrait substantiellement changer la physionomie de l'approvisionnement de la ville. Suivant les termes du contrat facilité par les Émirats arabes unis, au bout de 5 ans d'exploitation, les installations appartiendront à 100% à l'État tchadien. Cet arrangement s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays. La couverture nationale en électricité est l'une des priorités des autorités tchadiennes et en tant que partenaire économique, les Émirats arabes unis comptent l'accompagner tout au long du projet. L'acquisition des générateurs à combustion au gaz n'est que la première phase de collaboration entre nos deux pays pour l'électrification et le développement de la République du Tchad. Avec l'acquisition de ces générateurs à gaz, le Tchad compte mixer sa production d'électricité, jusque-là dépendant à 100% des moteurs à combustion diesel. Le Tchad souffre d'un déficit énergétique depuis plusieurs années. Le taux d'accès à l'électricité est estimé à moins de 5% de la population. Comment réduire le chômage des jeunes endémiques à Madagascar? À Diego Suarez, cité côtière dans le nord de l'île, les autorités tentent d'enrayer ce phénomène par la formation, confrontée à des rivalités territoriales et à l'engouement grandissant autour du CAT. La ville, en offrant aux jeunes membres de gangs des formations professionnelles, voit également son insécurité baisser. Ashley Duprat. Des gangs au BTP et aux technologies, il n'y a qu'un pas pour des jeunes de Diego Suarez, ville du nord de Madagascar. Autrefois gangrénée par l'insécurité, la ville, en partenariat avec l'OIT, Organisation internationale du travail, a mis en place en 2016 un centre de formation. Le BIT a apporté le fonds nécessaire, que ce soit en matière de la formation théorique, que ce soit en formation pratique, que ce soit un kit de démarrage une fois que ces jeunes sortent du centre. L'électromécanique, les moteurs à combustion, la tôlerie, l'infographie, la menuiserie ou encore la maçonnerie de pierre. Plus de 200 jeunes sont passés par le Secren pour y apprendre ces différentes compétences. Parmi eux, José Poueli, qui a délaissé ses anciennes habitudes de délinquant pour créer son entreprise de réparation de bateaux de pêche traditionnels. Mon père construisait des bateaux en bois et je voulais faire la même chose que lui. Autrefois connu pour son attrait touristique, Diego Suarez fait avec ce projet une pierre deux coups en évitant la prison à de nombreux jeunes, mais aussi en améliorant sa situation sécuritaire. Si des chiffres n'ont pas encore été avancés, les autorités locales dénombrent toutefois une baisse significative des délits. En Algérie, la fabrication de tapis amaziques berbères, une tradition dans les villages de la Kabylie qui tend malheureusement à disparaître. Malgré leur renommée internationale, ces tapis traditionnels n'attirent que peu de touristes à Et Hicham, bastion de cette tradition, une tendance que souhaite renverser l'association Azeta qui lutte pour la préservation de cet art. Ashley Duprat. Dans les montagnes de la Kabylie se transmet depuis des générations un savoir-faire rare, celui des tapis tissés depuis des années par les femmes, dont celle du village d'Ait Hichem et dont la réputation n'est plus à faire. Pour acheter un tapis d'Ait Hichem qui sont réputés jusqu'à Paris. Voilà. J'ai trouvé mon bonheur, oui. Une célébrité que les tapis d'Ait Hichem doivent avant tout aux femmes qui depuis des années les tissent dans leurs ateliers traditionnels, bien plus qu'une simple passion, c'est un véritable métier pour ces femmes qui, malgré les nombreuses difficultés, luttent pour leur préservation. Nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de matières premières, nous devons attirer les filles dans cette industrie. Malheureusement, ce type de tissage n'est plus rentable. Si les revenus étaient forts, les filles les prendraient certainement en considération, mais ils sont malheureusement très faibles. Auparavant connu pour ses écoles de tissage les plus renommées de la région, aujourd'hui, le village d'Ait Hichem promeut toujours son patrimoine à travers le festival du tapis traditionnel, dont la 11e édition s'est tenue du 9 au 13 août 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.